Présidente, collègues, ministres. Alors, on aurait pu nommer ce rapport Anatomie d'une chute ou la casse du siècle, mais malheureusement, c'était déjà pris. Car voilà ce qui se passe depuis 30 ans. Les salariés cotisent à la sécurité sociale, ce qui ne suffit pas au vu des cadeaux consentis aux grands groupes. Dès lors, on doit mettre la main à la poche toutes et tous comme contribuables par le biais de l'impôt sur le revenu, de la TVA, de la CSG, de la CRDS, ce qui ne suffit évidemment toujours pas, puisque les plus grandes fortunes, elles aussi, échappent à l'impôt. Dès lors, on se retrouve à discuter des modalités de déremboursement des rendez-vous médicaux ou de gel des pensions de retraite de nos anciens. Ainsi, ce que vous appelez la dette sociale, on le paye 3 fois, on cotise, on paye des impôts et vous venez gratter sur les pensions de retraite et les rendez-vous médicaux. Dès lors, ce rapport annonce qu'il va bien falloir rendre cet argent. Il va falloir rendre l'argent, collègues. Il va d'abord falloir rendre l'argent des exonérations de cotisations sociales. On parle là de 88 milliards d'euros soustraits chaque année à la Sécu pour être offerts aux employeurs et aux employeuses sans aucune condition, ni de taux de profit, ni de qualification, ni d'utilité sociale. Aujourd'hui, rendez-vous compte qu'on verse plus par le biais des exonérations de cotisations sociales qu'on ne perçoit par l'impôt sur les sociétés. Vous avez inventé la nationalisation ultralibérale. On alimente les grands groupes pour leur demander de bien vouloir travailler. Mais ces grands groupes, disons-le, sont reconnaissants, puisqu'avec les cadeaux que vous leur faites, ils offrent un 5e trimestre à leurs actionnaires. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Alors, en conséquence de ces différents cadeaux, dont je n'ai pris qu'une petite partie, le sommet émergé, il manque de l'argent dans la Sécu. C'est l'objet de la construction, de l'invention du terme de dette sociale, puisque, années 90, patatras, arrive Alain Juppé, qui veut interdire à la sécurité sociale de résorber ses déficits comme elle le faisait alors, c'est-à-dire par le biais d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts. Pour lui, pour ce gouvernement, une telle manœuvre n'est pas assez pédagogique. Il faut afficher une dette sociale bien à part pour culpabiliser les gens, être sûr qu'ils se sentent mal d'aller bien. On a échappé de peu au compteur automatique de dette sur les biberons, mais ce n'est pas passé très loin. Ainsi, Alain Juppé décrète en 1996 le cantonnement de la dette sociale, c'est-à-dire qu'il crée une caisse, la CADES, Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui bénéficie d'un impôt spécifique, la contribution au remboursement de la dette sociale. Si des gens dehors se demandent sur votre bulletin de paie, c'est ici, je l'ai surligné en jaune, vous pouvez mesurer ce que vous donnez à cette caisse, et ainsi qu'une part de CSG et du fonds de réserve des retraites, alors qu'on croyait jusque-là qu'il n'y avait plus d'argent pour les retraites. Grâce à cela, la CADES emprunte. Elle emprunte à moyen et à long terme sur les marchés financiers pour reprendre et apurer la dette des organismes de protection sociale. Une idée moderne, une idée novatrice, puisqu'elle vient de Poincaré en 1922, qui avait créé une telle caisse. Alors, le personnel, les personnes qui travaillent dans cette caisse font au mieux. Ils font au mieux jusqu'à aujourd'hui avec la tâche qu'on leur a confiée. Ils ont des taux d'intérêt assez bas. Ils n'ont jamais perdu pour l'instant l'argent à la loterie des marchés financiers. Mais, collègues, permettez-moi d'inverser la perspective. Si on avait mis ce qu'on leur donne dès le début dans la sécurité sociale, on n'aurait jamais eu besoin de verser ni intérêts financiers, ni commissions bancaires. Or, à combien s'élèvent ces intérêts et ces commissions bancaires depuis 1996 ? Ils s'élèvent à 75 milliards d'euros. Cela signifie que ces dépenses parasitaires, improductives, de la stricte intermédiation financière, ont coûté 6 années de déficit de la sécurité sociale. Alors, ça m'a fait penser à cette phrase de Montesquieu, en son temps, qui s'interrogeait, disant « Si les Tartares inondaient l'Europe, il faudrait bien des efforts pour leur expliquer ce qu'est un financier. » C'est vrai. Et mes collègues, désormais, on sait qu'un financier, c'est quelqu'un qui nous dépouille de 75 milliards d'euros sous vos applaudissements. Comme si ça ne suffisait pas, vous êtes, le gouvernement macroniste, les seuls d'Europe, à avoir mis à charge de la sécurité sociale la dette Covid, c'est-à-dire les congés parentaux, le chômage partiel, un chèque de 136 milliards d'euros imputé à la Sécu, alors que ce sont vos décisions politiques. Personne d'autre n'a fait ça en Europe. On croyait avoir les Mozart de la finance, on finit avec les Madoff de la Sécu. Alors, je connais bien la sérénade, elle a été dite peu de temps avant. On nous dit « les générations futures vont payer ». Mes collègues, mais oui, mais non. Si une génération entière paye, à qui paye-t-elle ? Si toute la génération paye, elle ne paye pas à la Lune, elle ne paye pas à Mars. C'est qu'il y a des gens qui payent et d'autres qui reçoivent. Et donc, en conséquence, ce sont les enfants d'ouvriers qui verseront des intérêts aux enfants de rentiers qui, eux, détiennent les titres de la dette publique. Et, collègues, si jamais cela vous turlupine, si cela vous empêche de dormir, eh bien, je pourrais conclure en vous disant « taxez les riches ».